Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus profond guidait vos pas, comme s'il y avait une force invisible qui façonnait votre chemin? Si vous vous considérez comme un « élu », vous pourriez être en phase avec une énergie plus grande qui vous dirige vers un objectif unique. Ce n'est pas seulement une sensation passagère, c'est une vérité puissante. Imaginez un guide spirituel qui, au lieu d'être une entité distante, est une présence intime et constante, qui rend vos expériences quotidiennes plus significatives et connectées. Cette force peut déconcerter certains, mais pour d'autres, elle constitue une source constante d'inspiration et d'orientation. Vous faites peut-être face à des moments difficiles, mais rappelez-vous, chaque obstacle est une opportunité de grandir et de renforcer votre connexion avec cette énergie supérieure. Le voyage des « élus » est plein de leçons et de découvertes, et c'est le moment idéal pour accepter cet appel et explorer comment cette force incroyable peut transformer votre vie. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi et d'autonomisation, où chaque étape est guidée par une force plus grande qui vous offre vision et clarté. C'est le moment de vous aligner sur cette énergie, de comprendre votre objectif et de laisser ces conseils spirituels vous conduire vers un avenir brillant et épanoui. Prêt à découvrir ce que cette force peut faire pour vous? Plongeons ensemble dans ce chemin fascinant. Pour certains, la vie est un voyage ordinaire, mais pour les « élus », il y a quelque chose de plus qui guide leurs pas. Ces individus font l'expérience d'un lien spirituel si profond qu'il semble qu'une force invisible les dirige. Imaginez un sentiment constant d'être guidé, comme si vous étiez en phase avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le quotidien. Cette connexion n'est pas seulement une idée abstraite, il s'agit d'un sentiment réel et palpable qui permet à ces individus de se sentir distincts, comme s'ils jouaient un rôle unique dans le tissu de la vie. Ce type de connexion spirituelle peut être révélateur. Par exemple, une personne qui se sent choisie peut remarquer des signes ou des messages qui manquent aux autres. Il peut s'agir d'une forte intuition qui les amène à prendre des décisions importantes ou d'un but qui illumine leurs jours les plus sombres. C'est comme s'il existait une main invisible qui vous aidait à tracer votre chemin, vous offrant confort et clarté dans les moments de doute. Cependant, cette expérience peut être à la fois une bénédiction et un défi. Les « élus » sont souvent confrontés à la tâche de comprendre et d'interpréter cette guidance spirituelle, tout en continuant à naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Ils peuvent s'interroger sur la nature de cette force et sur la manière de l'utiliser pour avoir un impact sur le monde qui les entoure. Cela nous ouvre la voie à l'exploration de la manière dont différentes cultures et traditions interprètent le concept d'être choisi. Plongeons dans ces variations et découvrons ce qu'elles ont à nous apprendre sur cette expérience unique. Aux quatre coins du monde, les cultures et traditions spirituelles offrent des interprétations fascinantes des « élus ». Dans certaines traditions, ces individus sont considérés comme des messagers, des intermédiaires entre le divin et le mondain, ayant pour mission de transmettre les enseignements sacrés. Par exemple, dans la tradition juive, les prophètes sont considérés comme choisis par Dieu pour transmettre sa parole et guider le peuple. Ils jouent un rôle crucial en façonnant l'histoire et la spiritualité de leur nation. Dans les cultures autochtones, le concept d'être choisi peut se manifester à travers des rituels et des visions. Dans bon nombre de ces traditions, les individus ayant des expériences spirituelles intenses sont reconnus comme leaders ou guérisseurs. Ces « élus » jouent un rôle essentiel dans la préservation et la transmission des savoirs ancestraux, agissant comme un pont entre les mondes physiques et spirituels. Leurs rôles sont souvent définis par un lien profond avec la nature et les esprits, comme en témoignent leurs pratiques et leurs enseignements. De plus, dans les cultures orientales, les élus sont souvent considérés comme des maîtres spirituels ou des êtres éveillés, comme les bodhisattvas et les avatars. Ces personnes consacrent leur vie à aider les autres à atteindre l'illumination spirituelle en offrant des conseils et un soutien dans leur parcours personnel et collectif. Chaque tradition apporte une perspective unique, révélant différentes manières de percevoir et de valoriser le rôle des « élus ». En explorant ces variations culturelles, nous commençons à comprendre la profondeur et la richesse des expériences spirituelles dans différents contextes. Dans les traditions autochtones, le concept d'être choisi est profondément ancré dans les rituels et les visions, donnant aux individus un rôle particulier au sein de leur communauté. Souvent, ces « élus » sont identifiés à travers des expériences spirituelles intenses qui se produisent lors de cérémonies ou de rêves visionnaires. Par exemple, un jeune homme qui subit un rituel d'initiation peut recevoir une vision qui révèle sa vocation de guérisseur ou de chef spirituel, une expérience qui façonne son chemin de vie et son rôle au sein de la tribu. Ces chefs spirituels,
connus pour leur capacité de guérison et leur sagesse, sont considérés comme des intermédiaires entre les mondes physiques et spirituels. Dans certaines cultures autochtones, le guérisseur est considéré comme un canal pour les esprits ancestraux, recevant et transmettant des connaissances qui contribuent à maintenir la santé et l'équilibre de la communauté. Leur rôle est vital pour la cohésion sociale et spirituelle, en fournissant des conseils et un soutien en cas de besoin. De plus, le lien des « élus » avec la nature est fondamental dans leur pratique spirituelle. Ils peuvent organiser des cérémonies pour honorer les éléments naturels et les esprits qui habitent l'environnement qui les entoure. Ces pratiques préservent non seulement les traditions ancestrales, mais favorisent également une profonde harmonie entre les êtres humains et la nature. Comprendre ces traditions révèle comment le concept d'être choisi peut se manifester dans différents contextes et jouer un rôle crucial dans les communautés du monde entier. Dans les traditions orientales, le concept de « l'élu » se manifeste souvent à travers des figures éclairées, telles que les bodhisattvas et les avatars, qui jouent un rôle essentiel en aidant les autres à atteindre l'éveil spirituel. Par exemple, dans le bouddhisme Mahayana, un bodhisattva est un être illuminé qui, plutôt que d'entrer immédiatement dans le nirvana, choisit de rester dans le monde pour guider et soutenir les autres dans leur voyage spirituel. Ces individus sont considérés comme des symboles de compassion et de dévouement, offrant des enseignements et des pratiques qui contribuent à soulager la souffrance et à promouvoir l'illumination. De même, dans l'hindouisme, des avatars tels que Krishna et Rama sont considérés comme des manifestations divines qui descendent sur Terre pour accomplir une mission sacrée. Ils apparaissent à des moments critiques pour rétablir le dharma ou l'ordre moral et cosmique. Par leurs actions et leurs enseignements, ces avatars guident les êtres humains, leur montrant le chemin vers l'épanouissement spirituel et l'harmonie avec l'univers. Ces chiffres ne sont pas seulement des exemples d'illumination, mais aussi des modèles à suivre. Ses enseignements et sa vie inspirent des millions de personnes en fournissant des lignes directrices pratiques pour la méditation, l'éthique et les activités spirituelles. En explorant ces traditions orientales, nous comprenons comment le concept d'être choisi est étroitement lié à l'idée d'aider les autres à atteindre un état de conscience supérieur et un épanouissement spirituel. Cela nous amène à réfléchir sur la façon dont ces chiffres influencent la recherche d'un but et la croissance personnelle. Dans les traditions occidentales, le concept de « l'élu » se reflète souvent dans des personnages tels que les prophètes et les saints, qui jouent un rôle crucial dans la transmission des révélations divines et dans la fourniture d'une orientation spirituelle. Moïse, par exemple, est considéré comme un prophète choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et le guider vers la terre promise. Sa vie et ses enseignements, y compris sa réception des 10 commandements, ont un impact durable sur la spiritualité et l'éthique juive et chrétienne. Jésus-Christ est un autre exemple significatif, considéré par des millions de personnes comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Selon la croyance chrétienne, Jésus a été choisi pour apporter un nouveau message d'amour, de pardon et de salut, transformant la compréhension spirituelle et morale de l'humanité. Ces enseignements, comme ceux du Sermon sur la montagne, continuent d'inspirer et de guider les chrétiens du monde entier. De plus, dans l'islam, le prophète Mahomet est reconnu comme le dernier des prophètes, choisi pour recevoir et révéler le Coran, la dernière parole de Dieu à l'humanité. Sa vie et ses actions, telles qu'elles sont consignées dans la Sunna, offrent un guide pratique et spirituel aux musulmans, établissant un modèle de comportement et de dévotion. Ces personnages illustrent le rôle de « l'élu » dans l'orientation spirituelle, soulignant comment la révélation divine peut façonner les religions et influencer les vies tout au long de l'histoire. Cela nous amène à explorer comment les interprétations modernes du concept d'être choisi ont évolué au fil du temps. Dans les mouvements spirituels contemporains, le concept des élus prend une forme plus moderne, identifiant des individus dotés de capacités intuitives ou de guérison exceptionnelles, connus sous le nom d'artisans de lumière ou de graines d'étoiles. Ces élus sont considérés comme des personnes qui ont un lien particulier avec l'univers et qui ont pour mission d'aider l'humanité à évoluer spirituellement. Ils sont souvent décrits comme possédant une intuition vive qui leur permet de percevoir les énergies et les émotions d'une manière unique, aidant ainsi à guider les autres dans leur voyage personnel. Par exemple, les artisans de lumière peuvent être des thérapeutes spirituels, des conseillers ou des coachs de vie qui utilisent leurs compétences pour promouvoir le bien-être et la transformation personnelle. Ils peuvent proposer des pratiques telles que la méditation guidée, la guérison énergétique ou les lectures d'aura, aidant les gens à surmonter les blocages et à trouver un but dans leur vie.
L'idée est que ces personnes ont un rôle particulier à jouer dans l'élévation de la conscience collective et dans la promotion de l'harmonie entre les êtres humains. Les graines d'étoiles, quant à elles, sont souvent considérées comme des âmes venues d'autres systèmes stellaires pour aider la Terre à atteindre un état de conscience supérieur. Ils peuvent ressentir un profond désir de se connecter avec d'autres dimensions et d'apporter des connaissances avancées qui contribuent à l'évolution spirituelle de l'humanité. En explorant ces interprétations modernes, nous commençons à voir comment le concept d'être choisi s'adapte aux nouvelles compréhensions spirituelles et aux besoins de la société contemporaine. Pour les élus, le sens du but est souvent un moteur puissant qui les pousse à utiliser leurs dons pour le bien commun. Ce sentiment de devoir peut être à la fois inspirant et stimulant. Imaginez une personne dotée de compétences exceptionnelles en matière de guérison ou de leadership et qui ressent la profonde responsabilité d'aider les autres. Ce sens du but peut fournir une motivation intense pour faire la différence, mais il peut également avoir un poids important, avec la pression de répondre aux attentes et de relever les défis qui surviennent en cours de route. Par exemple, un leader spirituel peut se sentir obligé de guider sa communauté même face à des difficultés personnelles. Cet engagement en faveur du bien-être collectif peut être source d'un grand épanouissement, mais il peut aussi nécessiter des sacrifices personnels et des moments de profonde introspection. Le sentiment d'avoir un objectif plus grand peut conduire à un immense sentiment d'accomplissement, mais il peut aussi s'accompagner de moments de doute et d'épuisement alors que ces individus tentent d'équilibrer leurs responsabilités avec leurs besoins personnels. De plus, la conscience que vos actions ont un impact significatif peut créer un sentiment d'urgence constant. Cette motivation peut être une source d'énergie et de but, mais elle peut aussi entraîner du stress et un sentiment de dépassement. Il est important que les élus trouvent des moyens de prendre soin d'eux-mêmes et de maintenir un équilibre afin de pouvoir continuer à utiliser leurs dons de manière efficace et durable. Explorer l'impact de cet objectif peut nous amener à considérer comment la sensibilité et l'intuition jouent un rôle dans le chemin de vie des élus. Les élus possèdent souvent une sensibilité aiguë aux énergies spirituelles et émotionnelles qui les entourent, un trait qui peut être à la fois un cadeau et un défi. Cette conscience intense leur permet de se connecter profondément aux sentiments et aux besoins des autres, offrant une empathie extraordinaire qui peut transformer des vies. Cependant, cette sensibilité peut également conduire à une surcharge émotionnelle, car ces individus absorbent et traitent une grande quantité d'énergie et d'émotions, souvent sans espace suffisant pour récupérer. Imaginez une personne dotée d'une sensibilité spirituelle si élevée qu'elle peut ressentir la douleur et la joie des autres comme si elles étaient les leurs. Cette capacité peut être un atout précieux pour aider les professions, telles que la thérapie ou le conseil spirituel, où une compréhension approfondie des expériences des autres est essentielle. Cependant, la même sensibilité peut rendre ces personnes vulnérables à l'épuisement émotionnel, surtout s'il n'y a pas un équilibre adéquat entre donner et recevoir. Pour gérer cette surcharge, les élus doivent souvent développer des pratiques et des stratégies de soins personnels pour protéger leur propre énergie. Cela peut inclure la pratique de la méditation, la création d'espaces de récupération et la recherche du soutien des communautés ou des réseaux de soutien. La capacité à reconnaître et à relever ces défis est cruciale pour maintenir l'efficacité et le bien-être tout au long de votre cheminement spirituel. En explorant la manière dont ces personnes gèrent leur sensibilité, nous pouvons commencer à comprendre l'importance de l'équilibre et de la protection émotionnelle dans leur vie. Pour les élus, l'intuition et la perspicacité spirituelle jouent un rôle crucial dans la prise de décision et la résolution des défis de la vie. Ces personnes s'appuient souvent sur une forme d'orientation interne qui les aide à percevoir le chemin le plus conforme à leur objectif et à leur mission. Cette connexion à l'intuition peut être renforcée par des pratiques spirituelles, comme la méditation, qui permettent de créer un espace pour entendre et comprendre ces messages subtils. Imaginez quelqu'un utilisant la méditation pour accéder à une compréhension plus profonde d'une situation difficile. Ce processus peut impliquer une réflexion silencieuse, la visualisation de solutions ou la réception de conseils spirituels qui aident à clarifier les meilleures actions à entreprendre. Pour de nombreux élus, ces moments d'introspection sont essentiels pour maintenir l'équilibre et la clarté au milieu des complexités de la vie. De plus, rester en phase avec votre intuition peut nécessiter de la discipline et de la patience. Vous devrez peut-être créer des routines de méditation régulières, tenir un journal spirituel ou assister à des retraites pour approfondir votre connexion avec votre moi intérieur. Ces pratiques aident à cultiver une meilleure compréhension et un meilleur alignement avec les informations entrantes, favorisant ainsi un sentiment d'orientation et d'objectif.
En explorant l'impact de cette guidance intuitive, nous commençons à voir comment elle façonne la vie des élus et les prépare à affronter les défis avec plus de confiance et de clarté. Maintenant que vous avez découvert comment les élus sont guidés par une force incroyable et comment cette énergie façonne leur vie, il est temps de réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances à votre propre parcours? Pensez aux façons dont vous pouvez adopter votre propre sensibilité, votre intuition et votre objectif. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous aligner davantage sur votre mission spirituelle et utiliser vos dons pour le plus grand bien? Mettez-vous au défi de réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Il est peut-être temps de commencer une nouvelle pratique de méditation, de chercher du soutien dans une communauté spirituelle ou simplement de prêter davantage attention à vos intuitions. En adoptant ces stratégies, non seulement vous vous connectez plus profondément à votre propre spiritualité, mais vous ouvrez également les portes à de nouvelles opportunités et réalisations. Si vous avez ressenti un lien avec ce message et souhaitez continuer à explorer et à grandir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochain contenu. Partons ensemble dans ce voyage de découverte et de transformation. L'avenir est plein de possibilités et votre force intérieure est la clé pour les débloquer. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Venez avec nous et continuez cet incroyable voyage.